Je m'appelle Paul Giron, j'ai 92 ans, je suis journaliste de profession et j'ai écrit 4 livres pour Hold Up pour repenser la vieillesse. Parce qu'en fait, Hold Up n'est pas une association pour s'occuper des vieux, c'est une association pour penser la vieillesse, parce qu'on estime à Hold Up qu'il y a quelque chose à revoir, à repenser. La longévité fait qu'on a 35 ans à vivre minimum entre la retraite et le grand âge, et qu'entre les deux, il n'y a rien. Est-ce que vraiment la vie est finie quand on ne travaille plus? Ce qui est l'idée d'un peu de tout le monde. On est au rencard, on est au rebut. Voilà, moi je trouve ça parfaitement injuste et révoltant. Mais malheureusement, les vieux s'installent souvent dans cette image-là, aussi bien que les jeunes. Parce que je trouvais qu'à Hold Up, jusqu'à présent, on avait une image de la vieillesse, en tout cas, qui était, pour moi, statique. On avait davantage à essayer de comprendre le grand âge, de comprendre les vieux, mais pas du tout d'en changer l'état. C'était comme si c'était irréversible. Voilà, le vieux s'installe dans une diminution qui va jusqu'à la mort. Bon. C'est vrai sur le plan du corps. Rien à dire sur le plan du corps. C'est tout à fait faux sur le plan de l'esprit. Mais il faut savoir tout de même qu'il y a 80% de vieux qui se portent bien. Où est l'âme? Où est passée l'âme de tous ces gens qui ont grandi, qui ont élevé des enfants, qui sont allés à l'école, hein, en plus. Ils ne sont pas incultes, tous ces vieux-là. Qu'est-ce qu'on a fait de notre âme? Nous tous, coincés dans une civilisation techno-machin. On va direct dans le transhumanisme, c'est-à-dire, très bien, soyez comme vous êtes. Le vieux actuel, hein, qui subit son vieillissement, etc. Et puis faites confiance à la science. La science, elle va vous fabriquer ce qu'on appelle un homme augmenté. Et les vieux finiront au garage en pièces détachées. On leur changera les pièces qui ne vont plus. Et moi, je trouve ça terrifiant. J'aime regarder l'aspect dérisoire des choses. Et puis, je ne sais pas, c'est comme ça, oui, ça vient naturellement sous la plume. Quand je dénonce quelque chose, je ne suis pas à côté en train de dénoncer, je suis dedans. Moi aussi, je suis tout ça. Moi aussi, je suis totalement tentée en tant que vieille dame de 92 ans de gémir, d'avoir envie qu'on me plaigne, d'avoir envie qu'on me dorlote. Alors, Vieux et debout est mon premier bouquin. J'avais 82 ans à ce moment-là. C'est le premier moment où j'ai pris conscience que je vieillissais. Et là, je me suis dit brusquement, ouh là, 82, c'est quoi la vieillesse en fait? Et j'ai eu envie d'écrire ce qu'était la vieillesse. Donc je me suis aperçue en écrivant, en route, qu'en fait la vieillesse se séparait en 3. Il y avait ceux qui refusaient, c'est ceux qui se font tout remonter de partout pour surtout rester jeunes. Bon. Ceux qui subissaient la vieillesse, bah, c'est la grande majorité des gens. Oh là là, mes pauvres gens, mes pauvres ci, mes pauvres là, mais enfin c'est pas drôle d'être vieux, mais enfin c'est comme ça. Ceux qui subissent donc. Et puis ceux qui acceptent. Et ceux qui acceptent essayent d'en faire quelque chose. Et j'ai trouvé que c'est de ce côté-là que j'avais envie d'aller. Quand on devient vieux, c'est pas obligé de faire comme les copains ou de reprendre les charentaises de ma grand-mère. Il faut inventer sa vieillesse. La vivre comme on la sent, comme on a envie de la vivre. C'est vrai qu'il y a des vieux qui sont très très vivants et qui reprennent le piano, ou qui reprennent la guitare, ou qui reprennent la peinture, ou qui s'y mettent, tout simplement, qui démarrent. Alors la mort, c'est en réaction au déni de la mort dans nos sociétés, où effectivement on est devenu absurde avec la mort. D'ailleurs, on ne meurt plus, on part. On part, elle est partie. La mort, c'est un mot tabou. Alors moi, ça m'a super énervé, ça,
parce que j'ai trouvé qu'on excluait toutes les morts symboliques que nous avons à faire dans une vie, et il y en a des paquets. J'essaye de dire que dans nos vies, la mort est là, tout le temps. Et nous la vivons, mais nous ne la nommons jamais. Mais les morts symboliques, c'est des morts réelles, simplement ça se passe dans l'âme au lieu de se passer dans le corps. Je m'adresse à ceux qui sont en début de vie de vieillesse, et qui ne savent pas justement, qui sont un peu en état d'attente, qui n'ont pas d'image de ce qui peut se passer, ou les images sont négatives, et qui se demandent si on ne peut pas faire mieux que de faire comme ma grand-mère, comme ma mère, comme tout le monde. J'aimerais que ce soit ceux-là qui aient envie de mettre la vieillesse au plan du devenir et pas du finir, et non du statut de victime. Parce que le statut de victime, chez les vieux, bonjour. D'ailleurs, mon prochain bouquin sera « La vieillesse a-t-elle un sens ?» Parce que oui, oh que oui, elle a un sens. Donc, elle est à vivre.